Bonjour à tous, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Je vous retrouve dans ma cuisine pour vous proposer un tuto tout simple, tout rapide de guimauve ou encore de chamallow, les petits bonbons qu'on avait dans notre enfance assez moelleux. Donc c'est tout simple à réaliser, j'enfile mon tablier et je vous montre comment on fait. Les guimauves sont faites tout simplement en réalisant une meringue italienne à laquelle on ajoute de la gélatine. Vous pouvez les décliner de toutes les couleurs et avec le parfum que vous souhaitez. Moi j'ai choisi de les faire blanches à la fleur d'oranger. Vous aurez besoin de ces quelques ingrédients. 60 g de blanc d'œuf, soit environ 2 blancs, 125 g de sucre en poudre, 25 g de trimoline ou sucre inverti que vous pouvez remplacer par du miel. C'est juste que je ne souhaite pas apporter la saveur du miel à ma guimauve. 50 g d'eau, 8 g de gélatine, soit 4 feuilles, de l'arôme de votre choix, donc moi j'ai choisi avec 5 g de fleur d'oranger, vous pouvez choisir violette ou encore rose, et 50 g de fécule de maïs et 50 g de sucre glace. J'hydrate dans un premier temps mes feuilles de gélatine dans une quantité d'eau bien froide. J'ai tout simplement mis de l'eau dans un bol et je vais la découper pour que ce soit plus pratique. Je transfère ensuite dans ma casserole le sucre en poudre, l'eau et le sucre inverti, ou si vous avez du miel, ça fera l'affaire également. Et je vais porter le tout, en fait je vais réaliser un sirop que je vais verser sur mes blancs, que je vais légèrement monter avant de verser mon sirop qui sera à 120 degrés. Donc je vais tout simplement réaliser mon sirop à 120 degrés que je vais contrôler avec mon thermomètre de cuisson. Pendant que mon sirop monte en température, je transfère mes blancs dans ma cuve et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à les monter lorsque mon sirop va atteindre environ 115. Il ne faut pas qu'il soit totalement monté lorsque j'ajoute mon sirop à 120 degrés. Donc je le mets prêt à partir et lorsque j'arrive à 115, je vais allumer mes blancs. Mon sirop est maintenant à 115, j'allume mes blancs. Mon sirop est maintenant à 120, je vais égoutter ma gélatine entre mes doigts. Je l'ajoute à mon sirop. Je la fais fondre rapidement à l'intérieur de mon sirop. Et je vais verser ce sirop en filet sur mes blancs tout en les battant à vitesse moyenne. Et une fois que tout mon sirop est intégré, je bats à pleine vitesse. Donc c'est parti, en filet. Maintenant que tout mon sirop est intégré, je vais laisser tourner mon batteur à pleine vitesse jusqu'à refroidissement. Et je vais y intégrer l'arôme. Lorsque ma meringue a complètement refroidi, bien évidemment vous pouvez la colorer à la couleur de votre choix avec du colorant alimentaire. Donc lorsque ma meringue est prête, je vais tout simplement tamiser mon sucre glace et ma fécule pour éliminer les éventuels grumeaux. Je mélange ensuite les deux ensemble. Ça va me permettre d'éviter que ma guimauve colle partout. Et une fois que mon mélange est prêt, je vais pouvoir transférer ma guimauve dans une poche à douille munie d'une douille ronde. Et une fois que ma guimauve est en poche, je vais encadrer une partie sur un tapis en silicone. Donc je vais saupoudrer avec mon mélange fécule sucre glace. Et ensuite, j'ai plus qu'à pocher ma guimauve à l'intérieur. Vous pouvez également réaliser des boudins.
On recouvre une deuxième fois de sucre glace et de fécule. Et je vais laisser reposer le tout environ 12 heures au réfrigérateur. Après ce temps de repos au frigo, mes guimauves sont prêtes. J'ai juste à décercler donc mon carré. Je vais saupoudrer du même mélange qu'hier de sucre glace et de maïzena. Et je vais pouvoir venir couper pour les boudins. On peut les décoller délicatement. Vous prenez bien soin d'enlever le maximum de mélange sucre glace fécule, juste histoire que la guimauve ne colle pas. Mon tuto guimauve simple et rapide est terminé. Vous pouvez retrouver la recette de la trimoline ou du sucre inverti sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà réalisé une vidéo. Si cette nouvelle petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des pouces, à partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires si vous avez des suggestions de desserts que je pourrais réaliser. Je vous attends également sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!